Comment générer des centaines, des milliers de leads sur Facebook Ads? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Benjamin Durand. Je suis très content de vous retrouver, ça fait un petit moment que je vous avais pas vu ici. On va reprendre les bonnes habitudes et cette vidéo, je pense, va vous plaire puisqu'on va voir comment générer un maximum de clients. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de créer ce qu'on appelle une campagne de prospect sur Facebook. Autrement dit, une campagne aussi de lead ad form, puisqu'on va voir que le formulaire qu'on va créer se situe directement dans la publicité Facebook. Pour ça, c'est ça, il va falloir aller dans votre Business Manager, dans le gestionnaire de publicité Facebook. Attention, si c'est la première fois que vous faites une campagne Facebook Ad, je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui vous explique tout de A à Z. Quand vous êtes sur votre Business Manager, dans le gestionnaire de publicité, on va donc aller créer une publicité au niveau de la campagne. Donc, je vais aller créer. Et là, on a un petit pop-up qui s'ouvre pour bien sélectionner le type de campagne qu'on souhaite faire. Et là, on peut voir qu'il y a un objectif qui s'appelle prospect. Donc, c'est celui-ci qu'on va devoir utiliser pour générer en fait des leads, des prospects sur nos campagnes. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais faire continuer. Hop, ça m'ouvre ensuite le tunnel de création de campagne Facebook Ads comme vous avez certainement l'habitude de le faire. On va voir que évidemment au niveau de notre publicité, il y a une petite particularité au niveau de cette campagne type prospect puisqu'on va pouvoir créer donc un formulaire. Stop! Attention, grosse nouvelle, on sort notre formation Facebook Ads pour débutants de A à Z pour tout apprendre. Vraiment, je suis super fier avec toute l'équipe Social Desk qu'on peut enfin vous proposer un contenu comme celui-ci. On a mis vraiment tout notre cœur et surtout tout notre apprentissage là-dedans. Plus de 3 ans avec Social Desk, voilà, d'expérience avec nos clients, plus des milliers d'euros dépensés chaque mois avec des tests sur Facebook et Instagram. Donc vraiment, cette formation Facebook Ads, c'est une pépite. L'objectif est simple, c'est que vous soyez autonome à la fin pour vous-même développer votre business en ligne. Allez voir donc la formation en description de cette vidéo et à la fin de la vidéo également. Je vous attends là-bas. Allez, à très vite. Donc là, je vous invite à compléter de manière assez simple votre campagne. Donc, nom de la campagne, lead ad form, pas de catégorie particulière, type d'enchère, je laisse, objectif prospect, donc là on laisse bien évidemment sur cet objectif là, test AB pas pour le moment, donc voilà, je fais simplement suivant pour le moment. Mon ensemble de publicités, donc mon ciblage, là je vous laisse choisir qui vous voulez cibler. Alors, si vous vendez du CPF par exemple, des personnes qui sont intéressées par le CPF, donc là pourquoi pas essayer de cibler des intérêts autour de ce domaine-là, ou vous souhaitez cibler des personnes qui ont un besoin de formation dans un métier particulier, ou encore voilà, vous vendez peut-être en B2B des produits autour de l'automobile, pourquoi pas là encore cibler des personnes qui sont gestionnaires d'une page Facebook dans le domaine de l'automobile. Donc voilà, à vous de faire votre ciblage en fonction de qui vous êtes en train de cibler dans vos personas. Là, moi, je veux vraiment faire un test très simple pour la démo. Je vais appeler la campagne broad, c'est-à-dire que je vais cibler très large au niveau de mon audience. Lieu de la conversion, donc ici on va bien laisser sur formulaire instantané puisque nous ce qu'on souhaite faire avec cette vidéo c'est de vous présenter comment on va créer un formulaire directement dans la publicité pour générer des prospects. Alors vous allez me dire c'est quoi l'avantage en fait de générer des prospects dans la publicité Facebook plutôt que de générer le prospect directement sur ce qu'on appelle la page d'atterrissage de votre campagne, donc votre site internet ou autrement dit la landing page. En fait, ce qu'on va souvent remarquer c'est que quand on va proposer en fait le formulaire directement dans la publicité, on va avoir un plus haut volume en fait de prospects. Donc on va avoir généralement plus de prospects qui complètent le formulaire. La raison, elle est simple, c'est que la personne, en fait, sur Facebook ou sur Instagram, parce que ça fonctionne sur les deux, ne sort pas de la plateforme Facebook et Instagram et finalement, elle est plus tentée de compléter le formulaire. Il n'y a pas une rupture de l'expérience, on va dire, Facebook ou Instagram. Alors que si vous faites le formulaire directement sur votre page, il faut que la personne clique sur votre publicité, charge la page de votre site internet, lise votre page et complète le formulaire. Donc, le tunnel est un peu plus long, mais les deux sont très intéressants à travailler. Donc, formulaire instantané, ce qu'on appelle aussi le lead ad form, permet d'avoir
plus de volume en termes de prospects. Et ce qu'on dit souvent, c'est que quand vous renvoyez plutôt vers un site internet, vous avez peut-être moins de volume, mais un niveau de qualification du lead qui est plus important. Donc je vous recommande vraiment de tester les deux si vous cherchez vraiment du volume, comme nos clients chez SocialDesk qui parfois génèrent des centaines de milliers de leads par jour. On est obligé d'avoir vraiment toutes les techniques en notre possession pour arriver à nos objectifs. Donc là, ce qu'on va voir, c'est formulaire instantané. Sélectionnez bien votre page et évidemment, moi je vais aller chercher la page de SocialDesk pour la démo. Après, je vous laisse vraiment compléter le ciblage en fonction de vos personas, le budget, voilà, 20 € par jour. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un énorme budget pour commencer. 20 € par jour, c'est très bien. Date de début, date de fin de la campagne, ça, je vous laisse compléter. Les audiences également. Moi, je suis dans une audience bro, donc je me dis que là, je cible la France, 18-65 ans, c'est OK pour moi. Je vous laisse vraiment personnaliser tout ça. Pareil, le placement, pas besoin de forcément faire un placement manuel sur cette campagne-là. Je vous recommande, et Facebook vous le recommande aussi, de faire un placement automatique avec placement Advantage Plus, comme ils appellent ça maintenant. Donc ce qui va être intéressant, c'est surtout l'étape d'après, c'est au niveau de la publicité, donc au niveau de notre message et au niveau de notre visuel. Donc là, je pourrais l'appeler image V1, pourquoi pas. Et c'est ici finalement qu'on va pouvoir créer notre fameux formulaire sur la publicité. Donc là, vous retrouvez les éléments habituels, le texte de votre publicité, donc par exemple mon message qui va apparaître juste à droite, donc ça vous avez l'habitude. Essayez d'avoir vraiment un message accrocheur avec ce qu'on appelle un hook, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment attirer l'attention de la personne qui va défiler son fil d'actualité. Donc là encore, reposez-vous sur votre offre, quel est vraiment votre avantage qui va faire la différence avec vos concurrents. Donc là voilà, mettez votre texte principal, évidemment là ici ça sera mon titre, vous connaissez normalement comment ça fonctionne, la description si besoin, s'inscrire, voilà, à vous de choisir le bon CTA. Moi j'aime bien utiliser effectivement sur ce type de campagne lead ad form, obtenir un devis ou en savoir plus, ça peut être des bons CTA pour appeler à l'action vos futurs prospects. Et ce qui nous intéresse, on y arrive enfin. Ce qui vraiment différencie cette campagne par rapport à une autre campagne classique, c'est le formulaire instantané qu'on va pouvoir créer. Donc là, c'est ce que je vais faire. Tout de suite, vous avez un petit bouton qui s'appelle créer un formulaire, donc on va cliquer dessus. Et là, en fait, on va lui donner un nom, donc forme numéro 1. Par exemple, on a deux types d'options. Soit on fait un formulaire de type volume élevé ou un formulaire avec niveau d'attention élevé. Alors, c'est quoi la différence finalement? Quand on fait niveau d'intention élevé, ça rajoute en fait une étape dans le tunnel du formulaire pour avoir une étape de révision. Donc en fait, ça permet finalement à l'utilisateur de bien vérifier les informations qu'il va envoyer. Ça permet finalement d'avoir une qualification, un niveau de sécurité au niveau des données un peu plus élevé sur les bonnes informations qui vont être transmises. Nous, on va laisser sur volume élevé puisque finalement, voilà, on va vraiment chercher un maximum de prospects, un maximum de leads sur cette campagne-là. Donc, je laisse volume élevé. L'intro, donc là, on peut rajouter une image. Donc, on a toujours le preview à droite, vous le voyez ici. On peut rajouter une image au niveau de notre formulaire. Donc, soit vous utilisez l'image de votre publicité qui sera directement ajoutée, soit vous voulez davantage personnaliser et vous sélectionnez une image vraiment qui est propre à votre projet, donc pourquoi pas, on le verra peut-être par la suite. Ici, je vais utiliser l'image de votre publicité pour que ça soit plus simple. Donc le message de bienvenue de votre campagne, donc ici, titre court qui va être affiché, mon super formulaire, donc voilà, à vous, évidemment, en fonction de votre proposition de valeur sur votre offre, de mettre le bon message qui va, là encore, pousser la personne à compléter le formulaire. On peut également lui donner une courte description, donc soit sous forme de texte ou alors sous forme de liste pour peut-être expliquer les différents avantages, les différents services que vous proposez. Donc par exemple, service 1, service 2, etc. Donc à vous de voir quel est le modèle qui fonctionne le mieux en fonction de votre copywriting, c'est-à-dire en fonction de votre offre. Voilà, j'avance un petit peu et on va enfin rentrer dans les
questions. Par défaut, vous avez tout un tas de questions prédéfinies évidemment par Facebook. Donc on va les retrouver directement ici. Donc on va avoir par exemple l'email, le nom, le prénom, mais on peut rajouter d'autres éléments comme par exemple le numéro de téléphone ou encore le code postal, la ville, pourquoi pas, etc. Donc à vous de voir quelles sont finalement les informations que vous souhaitez avoir de l'utilisateur. Attention quand même avec ceci, c'est-à-dire que par défaut, vous pouvez mettre autant de champs de formulaires que vous souhaitez, mais plus vous allez augmenter le nombre de champs à compléter, plus vous allez réduire également le nombre de lignes, puisque la personne va passer plus de temps à compléter de formulaires, donc forcément on va perdre un petit peu de personnes. Mais après, à vous de voir si c'est vraiment des informations importantes pour qualifier finalement votre prospect, pour vous faire aussi gagner du temps derrière en traitement des prospects, puisque si vous avez demain 100 à 200 prospects par jour, il faudra rapidement voir quels sont ceux qui sont les plus opportuns pour votre business. Et du coup, c'est peut-être en ajoutant des questions plus qualifiées que vous pourrez finalement être plus performant derrière dans le traitement. Donc ici, voilà, à vous de voir quelles sont les autres questions qui peuvent être intéressantes, mais généralement, on va retrouver évidemment l'email, le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Ce sont des classiques. Si, en l'occurrence, vous n'avez pas de questions il y a une question qui vous manque, vraiment c'est une info importante pour vous, vous pouvez rajouter une question personnalisée. Et là encore, vous avez différents types de questions, soit à choix multiples, une réponse courte, conditionnelle. Donc, c'est-à-dire que la question va s'afficher uniquement en fonction de la réponse en fait d'une question précédente ou une demande de rendez-vous. Donc là, on peut voir que ça s'ajoute ici. Par exemple, avez-vous le CPF? Oui, non, ça peut être une question vraiment très basique qui vous permet derrière de qualifier votre prospect. En tout cas, voilà. Vraiment, il faut que ça colle à votre business, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée pour vous. Ne faites pas des questions, un formulaire à rallonge, vraiment. Je préfère même parfois faire un formulaire très court pour avoir un maximum de volume en fait dans mon pipe et derrière de lancer un deuxième finalement email ou un deuxième élément de qualification pour demander plus d'infos à la personne. Mais seulement dans un second temps, une fois que j'aurai l'adresse email, puisque je pourrai la relancer. Donc vraiment, généralement, moi j'essaie d'avoir quelque chose d'assez court, maximum une question personnalisée avec 3-4 questions très classiques comme le nom, le prénom, l'adresse email ou le téléphone. Voilà, essayez d'être simple, essayez d'être court. Vous allez pouvoir aussi rajouter donc une réponse courte, ça très classique, une réponse à conditionnelle, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est en fonction de ce que la personne va finalement compléter, ou alors une réponse, une question, demande de rendez-vous. Donc là encore, ça peut être directement une solution pour bloquer une date de rendez-vous dans votre calendrier. Là encore, ça dépend de votre business, à vous de voir. Donc imaginons qu'on est sur ce type de formulaire très simple. Vous pouvez là encore personnaliser un petit peu la description pour essayer d'expliquer pourquoi en fait vous avez besoin de ces informations. Une personne de notre équipe va vous recontacter, par exemple. Voilà. À vous de voir l'élément important de description qui va, là encore, inciter la personne à compléter le formulaire. Et enfin, je descends à l'étape d'après, donc confidentialité. Là, il va falloir rajouter un lien. Alors, le lien, c'est uniquement un lien vers donc un site internet, donc une page de votre site. Ça peut pas être un lien vers un fichier PDF ou un JPEG ou une image ou un téléchargement. C'est vraiment l'affichage d'un lien. Donc, vous pouvez mettre votre site, par exemple, socialdesk.fr, mais uniquement un lien vers un site internet. Le texte du lien, vous pouvez reprendre simplement la politique de confidentialité et c'est tout. Là encore, vous pouvez rajouter en plus une décharge de responsabilité personnalisée. En l'occurrence, si vous n'en avez pas besoin ou si vous n'en avez pas une, ça vous pouvez le passer. Et on arrive à l'écran de fin. Vous avez un call to action. Vous allez pouvoir afficher un site web, donc le lien d'un site web, ou alors d'afficher le numéro d'entreprise de votre entreprise pour qu'elle puisse vous appeler directement, ou encore un lien qui permet de télécharger un document. Donc là encore, à vous de voir que vous avez en ressources ou quel est l'objectif de ce
formulaire. Nous, généralement, ce qu'on fait chez Social Desk, c'est qu'on renvoie la personne vers un lien externe en fonction des campagnes pour qu'elle puisse avoir plus d'informations peut-être sur notre offre. Et ça permet justement qu'on appelle la personne derrière, qu'elle ait un petit niveau de connaissance et qu'elle se rappelle bien finalement de notre offre et de notre proposition de valeur. Donc voilà, c'est assez simple. Donc ici, je rajoute juste ça. On va mettre socialdesk.fr et je vais juste marquer visiter notre site. Donc là, on a le preview à gauche. On peut voir qu'on n'a pas forcément d'image, mais vous allez le voir qu'on va le personnaliser ici. Allez, on va aller chercher l'image. Elle se charge. Vous voyez qu'elle s'affiche juste derrière. Donc le preview, vérifiez bien que tout fonctionne pour vous. Voilà les informations qu'on demande. Ok, tout semble ok. Donc là, on fait publier. Mon formulaire se trouve ici. Donc il faut bien penser à cocher le bon formulaire si vous en avez plusieurs. Là encore, je vais rajouter une image pour que ça soit quand même un peu plus... Je me ski, pourquoi pas. Donc là encore, je vais vite, mais à vous de personnaliser correctement votre créa et votre message. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a notre formulaire ici. Finalement, on a suivi. Pensez bien à activer si vous avez l'événement de votre site web, si vous en avez. Mais vous n'avez rien d'autre à faire. Vous avez juste à publier finalement la publicité. Alors vous avez la possibilité de quand même vérifier ce que ça donne quand vous faites partager, envoyer une notification à Facebook. Normalement sur votre téléphone. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans les notifications, vous allez voir, il y a votre publicité qui est ici. Ça s'affiche. C'est un peu long. Voilà. Mon message, ma pub. Et quand on clique dessus, voilà, on a bien le formulaire qui s'affiche. Voilà, vous pouvez vraiment le tester. Ok. Envoyer. Merci. Visitez mon site. Voilà, ça affiche bien. Ensuite, le site de Social Desk. Tout est ok. Donc, je peux publier la campagne sans problème et je vais avoir, dès que la campagne est validée, les premiers prospects sur mon manager. Et voici ce qui se passe quand votre campagne est lancée après quelques jours, quelques semaines d'apprentissage. Vous pouvez avoir de tels résultats. Par exemple, ici, voilà, chez un compte client qu'on accompagne, on va avoir par exemple jusqu'à 400, 300, 100, au total 1737 prospects voilà, sur le mois de septembre par exemple. Donc tout ça, on va pouvoir les télécharger. Si on clique sur prospect, on va pouvoir directement sélectionner les dates qu'on souhaite télécharger, mettre à jour, et je vais télécharger directement en CSV un tableau Excel avec tous les prospects, avec tous les champs que j'ai demandé, donc le numéro de téléphone, le nom, le prénom, etc. Donc il n'y a rien de plus simple. Si évidemment vous avez beaucoup de campagnes, beaucoup de publicités, vous pouvez automatiser un peu la récupération des prospects sur Facebook à travers notamment des connecteurs sur Zapier ou d'autres solutions en API. Mais le plus simple pour vous, si vous n'avez aucune connaissance à ce niveau-là en code ou l'utilisation de Zapier, voilà, vous pouvez simplement cliquer ici pour télécharger directement les prospects. Rien de plus simple, entre guillemets, pour générer des prospects pour votre campagne sans forcément avoir un site internet. La seule chose qu'il va vous falloir, c'est quand même une page web pour héberger vos conditions, votre politique de confidentialité. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de site internet, donc c'est quand même plutôt magique. J'espère que vous allez pouvoir vous-même générer des centaines de prospects sur Facebook à travers donc le Lead Ad Form, comme on peut le faire chez Social Desk pour nos clients. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche, j'en ai vraiment besoin évidemment. Allez, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!